Dimanche 24 novembre, solennité de Christ roi de l'univers. Nous voici à la cathédrale Saint-Pierre apôtre où sont réunis de nombreux jeunes pour célébrer la 39e journée mondiale de la jeunesse autour de Monseigneur Abel Lilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Ces jeunes sont venus de 23 paroisses de la zone urbaine et 45 de la zone rurale. Cette 39e journée a eu pour thème « Jeunesse du Congo comme Marie, vie comme un pèlerin d'espérance ». La messe a connu la participation des évêques émérites de Pointe-Noire, du vicaire général ainsi que de nombreux prêtres, de même le préfet du département de Pointe-Noire et les autres autorités locales. À l'homélie, s'appuyant sur le message du pape François sur cette 39e journée, l'archevêque de Pointe-Noire a demandé aux jeunes d'être des pèlerins d'espérance face aux antivaleurs qui minent la société congolaise. Dans son message à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse, le pape François nous invite tout particulièrement à être des pèlerins d'espérance dans un monde blessé par les guerres, blessé par les conflits, blessé par la crise économique et financière, par la crise climatique, sans oublier la montée des idéologies qui mettent à mal notre foi. En s'inspirant des paroles du prophète Isaïe, le Saint-Père, le pape François, nous exhorte et vous exhorte à ne pas céder à la résignation face au ravage du mal, ni à la fatigue, combien même le pèlerinage est éprouvant. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer, nous dit le Seigneur dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 40, le verset 31. Ce message d'espérance, jadis adressé aux enfants d'Israël, fatigués par l'épreuve de l'exil, est aujourd'hui adressé à chacun et à chacune d'entre vous. Nous savons tous à quel point les jeunes souffrent et sont exposés à de nombreuses dérives. Nous avons bien conscience de vos inquiétudes, très chers jeunes. Nous avons bien conscience de vos préoccupations légitimes. Nous sommes très conscients de nombreux jeunes. Nous sommes bien conscients des soucis qui sèment en vous le doute et le désespoir. Faute de soutien, de nombreux jeunes se laissent aller au brigandage, à la violence aveugle. De nombreux jeunes se laissent aller à la drogue, à la prostitution et à toutes les pratiques ignobles qui les déshumanisent davantage. Ils s'accrochent à toutes ces pratiques, pensant y trouver la sécurité et la consolation. Pourtant, cela ne fait qu'aggraver leur misère. La drogue n'est pas, la solution ne se trouve pas dans la drogue. La solution ne se trouve pas dans la prostitution. La solution ne se trouve pas dans la boisson. Vous allez vous saouler la gueule parce que vous avez des soucis. Vous buvez. À un moment donné, pendant que vous buvez, pendant que vous êtes sous, vous avez l'impression d'être en paix. Dommage. Mais après ça, vous allez retrouver vos problèmes. Et non seulement ça, il y aura des effets secondaires de la boisson dans votre corps, dans votre organisme. Les effets secondaires de la drogue dans l'organisme. Cela veut dire qu'on ne règle pas les problèmes, on le creuse davantage, on s'expose davantage. Très chers jeunes, très chers enfants, ne cédez surtout pas au découragement face aux attentes dessus. Ne vous découragez pas. Soyez des hommes forts, courageux, qui espèrent, qui savent que la solution est toujours possible, car Dieu ne dort pas. Il a le dernier mot.
de notre vie, de notre existence. Il a la clé. À nous de la découvrir ou à nous de nous laisser guider par lui pour qu'il débloque ce qui nous bloque. Montrez-vous créatif. Montrez-vous entreprenant. Montrez-vous décomplexé. Montrez-vous travailleur. Montrez-vous entreprenant. N'attendez pas que le travail vienne vous trouver à la maison. Battez-vous. Sortez. Comme ce jeune homme que j'ai rencontré, après avoir fini ses études, il avait besoin de travail et il avait 200 demandes dans 200 sociétés. À Pointe-Noire, au Congo, même au Gabon. Il s'est battu et il a trouvé un très bon emploi chez Bolloré. Battez-vous, créez. Le travail ne viendra pas vous trouver à la maison pendant que vous dormez, pendant que vous êtes sûr, pendant que vous prostituez. Non! Battez-vous, sortez de vous-même. Sortez de votre découragement, de votre peur. Engagez-vous. Kwenda, Ukalabebo, Nzabi Kenange, la paix du Christ. Surtout, ne cédez pas à la tentation du succès rapide et facile. Non! Mais travaillez patiemment à votre réussite. Il y en a qui rêvent un succès facile. Il y en a qui veulent devenir milliardaires en un seul jour. C'est pas normal. Et ils vont se perdre, ils vont voir des charlatans. Je me rappelle, jeune prêtre, je n'avais qu'un an de sacerdoce, je sortais de l'évêché, puisque j'étais secrétaire à l'évêché. Je sortais pour aller rendre visite à quelqu'un. Je trouve un jeune homme qui me dit, monsieur, s'il vous plaît, bonjour, bonjour. Veux-tu être heureux? Qui t'a dit que je suis malheureux? Non. Est-ce que tu as l'argent? Mais quel est ton problème? Donne-moi tout simplement 50 000 francs. Moi, je vais te faire asseoir sur le Coran. Tu t'assois là, et ce soir, quelqu'un viendra pour remettre 1 million. C'est pas possible. Que je lui donne 50 000 pour que je puisse m'asseoir sur son Coran. J'ai compris que c'était musulman. Et le même jour, le soir, quelqu'un viendrait me donner, m'offrir 1 million de francs CFA. C'est pas possible. Des charlatans qui vous embrouillent. Venez, je vais faire de toi un riche. Mais lui-même, il a une chemise déchiquetée, il a un pantalon déchiré, il vit dans une maison qui n'est pas digne de ce nom. Il paraît qu'il faut, lui, il a ce don-là, il a la possibilité ou la capacité de donner du bonheur aux autres, mais il ne peut pas lui-même se donner ce bonheur-là. Il a la possibilité ou la capacité de rendre les autres riches pendant que lui-même est pauvre. Vous y croyez? Non. C'est pas possible. Il y en a qui croient. Je pense qu'il y a des filets parmi nous. Comment est-ce qu'on appelle les riches en Vili? Je l'ai dit dans cette église. Je le répète aujourd'hui comme évêque. Les riches, on appelle Chisina. Chisina ou Kisina. Chisina. Ça veut dire quoi? Je m'appelle Mouzane, Gakal Chisina. Tu es allé au marché et tu es resté longtemps là-bas. Le riche Chisina, c'est celui qui a eu du temps. C'est celui qui a travaillé pendant longtemps pour qu'il puisse avoir le bien qu'il a, la richesse qu'il a, la bénédiction. Pour être riche, mais il faut travailler pendant longtemps, il faut mouiller des maillots. Mais nous venons devenir des riches en un seul jour. Il y en a qui ne veulent pas épouser les pauvres. Ils cherchent des riches. Ils cherchent ceux qui travaillent à Total. Ils cherchent les députés. Ils cherchent ceux qui travaillent comment? Aïni, voilà. Ceux qui travaillent où? SNPC. À Radio Maria. Ceux qui travaillent à Radio Maria. Non. Donc ils cherchent les grands. Ils ne veulent pas prendre un pauvre, quelqu'un qui commence la vie avec lui, pour qu'ils puissent grandir ensemble et avoir des moyens. Non, ils veulent tout de suite devenir friqués. Est-ce que c'est normal ça? Et vous aussi les hommes, attention. Vous avez commencé à travailler avec votre femme pendant que vous n'avez rien. Une fois que vous avez un peu de moyens, amour, c'est le lac des plus belles.
La femme de la maison, la première des plus belles, et on cherche des roues de secours qui sont plus belles. Est-ce que c'est normal ça? Mes chers jeunes, ne vous laissez pas perdre. Ne vous laissez pas aller par des fausses idéologies. Ne vous embourbez pas dans des antivaleurs. Acceptez de souffrir aujourd'hui pour que demain, une situation meilleure puisse vous arriver. Amen. Amen. Celui qui sème dans les larmes, c'est celui-là qui raconte dans la joie. Récolte viendra là dans la joie. S'aimer dans les larmes. L'évangile, les textes, le psaume ne nous dit pas de s'aimer dans le palais royal, dans les larmes, dans les sacrifices, leur souffrance. Conscient qu'au bout de cette souffrance, toute souffrance, vécue, acceptée avec un esprit chrétien, cache toujours quelque chose de bon, de grand, de meilleur. Très chers jeunes, donc, ne cédez pas à la tentation du succès rapide et éphémère ou facile, mais travaillez patiemment à votre réussite. À vous. Cette célébration de la fête de Christ Roi a été marquée par l'organisation de la quête spéciale d'Intinsani sur l'étendue de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Ceci pour la construction de la nouvelle cathédrale. Mes bien-aimés, peuple de Dieu, je vous sollicitant votre généreuse participation au Cissali pour la construction de notre nouvelle cathédrale. Ceux qui n'ont jamais voyagé pensent que nous avons une belle cathédrale. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle archidiocèse pensent que nous avons une belle cathédrale. Nous qui connaissons ce que cela veut dire, archidiocèse, nous avons honte de présenter à nos diocèses suffragants et à ceux qui viennent nous voir que c'est notre cathédrale. Elle a été construite de manière provisoire. Et malheureusement, il est resté là dans le provisoire. Et nous avons aujourd'hui la responsabilité de construire une autre église. Nous avons déjà le plan qui sera le symbole vivant de la foi du peuple de Dieu qui a Pointe-Noire. Donc nous allons tous mettre nos mains dans nos poches. Nous allons toucher nos comptes bancaires. Et nous allons sortir les petits millions que nous avons là. En commençant par moi-même. Celui qui peut donner la vérité, ça. Celui qui sait en son âme et conscience qu'il ne peut donner que 25 francs, il les mette dans le panier. Mais qu'il sache que Dieu voit tout, même ce que tu fais dans le secret. Celui qui pense qu'il est capable de donner 10 millions, qu'il le fasse. Tout en sachant que Dieu sait tout ce que tu fais, même dans le secret, et qu'il te le révélera. Je voudrais que ceci s'agit, que nous sommes en train d'organiser dans notre archidiocèse, dans toutes les paroisses, pour se donner des fruits et des fruits en abondance. Et ces fruits-là, c'est de l'argent. Nous allons donner combien? 200 millions. C'est possible là? C'est possible. Je vais voir ce que vous avez dit. Je sais que vous avez de l'argent. Soyons généreux. Soyons généreux. Soyons généreux. Soyons généreux. Tous ensemble. Allons. Tous ensemble. Debout. Tous ensemble. Bâtissons la maison de Dieu. Cette cathédrale qui sera le symbole visible de notre foi, de notre espérance, de notre charité.
Lors des séries des allocutions de cette belle célébration eucharistique, l'abbé John Credo Mosendo, aumônier diocésain de la jeunesse, a dit ce qui suit. Chers frères et sœurs, chers jeunes, ce rassemblement marque la célébration de la 39e journée mondiale de la jeunesse, signe d'une osmose brillante entre tous les jeunes du monde et d'une fraternité indissoluble dont la foi vivante est partagée. Pour ce faire, le thème de notre rassemblement journalier est « Jeunesse du Congo », quand Marie vit comme un pèlerin de l'espérance. Ce thème a un sens aigu et profond dans sa peinture représentative, où la Vierge Marie nous est donnée comme un modèle à suivre et un canal sûr pour arriver dans la gloire du Christ, roi de l'univers. Aussi, l'autre peinture représentative n'est autre que l'espérance, qui est un levier poignant devant animer et rebobiner la foi du jeune catholique. Si le premier numéro de la Constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, nous parle des espoirs et des soucis, des joies et des peines du monde présent, les jeunes que voici vivent dans une bulle tantôt de confiance, tantôt de désarroi, et nous pensons que de telles rencontres sont un espace fluide qui leur permet de se redéfinir en tant que personnes bénies par Dieu, personnes ayant un lendemain meilleur et enfants d'un Dieu dont les promesses ne mentent jamais. Excellences et chers papas, depuis votre prise de position canonique du siège apostolique de Pointe-Noire, c'est votre première célébration des JMJ au sein de notre archidiocèse. Au nom de tous les jeunes, de tous les bureaux paroissiaux et diocésains, au nom de tous les aumôniers, nous vous disons, Papa Abel, nous t'aimons et nous t'accompagnons. Excellences et chers papas, vous ne marchez pas, vous ne marcherez pas seul, car la jeunesse est à vos côtés. Toyebiete, Ochaka Maïle Nayo, Nababere Rouge Nayo. Ces jeunes que voici vos bérets rouges, excellences et chers papas. Excellences et chers papas, ces jeunes que voici ont besoin de votre soutien, votre attention et votre sensibilité. C'est la relève de toute une église et de toute une nation. Ces jeunes que voici sont pétris de talent. C'est un atout majeur pour notre église. Certes, ils ne sont pas parfaits, d'autant plus que la perfection n'est pas l'apanage de ce monde, mais la perfection revient à Dieu seul. Suivons les édictés de Christus Vivit au numéro 13. Je me permets de vous dire, excellences et chers papas, que ces jeunes que voici sont des saints. Ils sont saints parce qu'aux premières lueurs du christianisme, les chrétiens étaient appelés les saints. Ils sont saints parce que les saints sont des pécheurs sur lesquels Dieu pose son regard d'amour. Ils sont saints parce que le même Dieu se sert des pécheurs pour en faire des prêcheurs. Ils sont saints parce qu'ils veulent comprendre le monde et non être mangés par le monde. Les jeunes saints d'aujourd'hui, excellences et chers papas, ce sont ceux-là qui, à tort ou à raison, écoutent parfois Fali Ipupa, Niska, Pop Smoke, Tidjane Mario ou Afar Atsena. Car Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il voit le cœur. Excellences et chers papas, en plein 21e siècle, nous pouvons avoir beaucoup de saints, malgré les déviances du numérique qui taraudent et bousculent le monde avec des scandales ignominieux. La jeunesse catholique de Pointe-Noire vous souhaite solennellement pleine réussite dans votre charge épiscopale. Révérends pères et révérentes sœurs dans vos aumôneries respectives, vous êtes des ambassadeurs du Christ pour une cause juste, celle de promouvoir le bien-être, la bonne éducation et le bon mœurs au sein de notre jeunesse catholique. Le travail que vous faites ne tombera pas dans l'oubli, que Dieu vous en redonne au centuple et qu'il arbore vos efforts.
Vénérables membres des bureaux paroissiaux et diocésains de la jeunesse, nous ne pouvons pas parler de la fête du Christ roi de l'univers sans faire mention de votre engouement et dévouement dans le suivi des jeunes. Tels de bons vanniers qui savent manier la liane, vous collaborez de manière limpide et potable à l'animation de la pastorale des jeunes. Que le Seigneur vous bénisse davantage et qu'il vous donne autant de ressources sanitaires, financières et spirituelles pour aller jusqu'au bout. Chers jeunes dans le Christ, nous avons un grand trésor et dans le monde beaucoup de challenges à relever. Je vous en prie, chers jeunes, ne quittez pas la foi catholique pour suivre des voies éphémères, inodores, incolores et sans saveur. Ne troquez pas vos valeurs chrétiennes contre les vices que nous propose le monde actuel. Gardez vive votre foi, car le jeune qui dort dans sa foi se réveillera païen. Refusez d'être des doubles signes. Refusez d'être des Balthazar. Refusez d'être des alcooliques va-nu-pieds. Refusez d'être des Antiochus épiphanes. Refusez d'être des destructeurs de la joie. Vivez dans l'harmonie et le sourire pour éviter d'être aigris et haineux dans la vie. Toutes les bénédictions du Seigneur sont sur vous, chers jeunes. Allez au large. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci à toutes les personnes de bonne volonté qui aident notre jeunesse de l'archidiocèse. Un grand merci à tous les acteurs liturgiques et surtout notre majestueuse chorale paroissiale. J'ai cité la maîtrise de la cathédrale. Excellences et chers pères, chers frères et sœurs et chers tous, bonne fête de Christ, roi de l'univers, que vive Jésus-Christ, que vive la Sainte Église catholique, je vous remercie. Après sa présentation aux jeunes par l'archevêque, l'abbé Farel Ndjembo, vicaire général, a tenu un discours riche en enseignements. Au milieu de vous aujourd'hui résonnent en moi les mots du psaume 137 que j'ai étudié dans mon travail de fin de cycle de théologie. Il dit ceci: sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient « rasez, rasez » jusqu'à ses fondements. Fille de Babel, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Le principal sujet de ma joie, c'est Dieu. La finale du psaume est violente et surprenante. Mais c'est le sentiment naturel de tout homme qui vit l'épreuve. Il ne faut jamais céder à la panique, au découragement. Car Dieu peut nous rendre capables, grâce à sa puissance de salut, de guérison. L'ennemi, c'est tout ce qui nous exile hors de nous-mêmes et de l'amour, de l'évolution positive, du bonheur, de l'enthousiasme de vivre. L'ennemi peut être notre colère et notre détresse, notre manque d'élévation et de foi, des blessures anciennes et des remords. Dieu peut nous ramener de cet exil et parfois c'est un vrai miracle.
Dans la Bible, le rocher, c'est Dieu lui-même. Et la stabilité de son amour vivifiant, c'est contre ce roc que l'on peut briser les germes du mal qui nous rongent et qui rongent le monde. Que Dieu nous sauve de chacun de nos esclavages et de nos aliénations. Que Dieu vienne aussi briser les chaînes de la fatalité où le mal engendre un autre mal, la vengeance une autre vengeance, l'accident un autre accident. Ce psaume a aidé à bien vivre des affligés à travers les générations. Il a été repris par les protestants persécutés par les rois de France. Il a été repris par les esclaves dans les champs de coton et leur Mississippi Blues. Il a été repris par Boney M, Bob Marley. Je l'ai étudié, jeune, accroché à la théologie. Au milieu de vous ce jour est aussi pour moi une occasion d'exprimer ma gratitude envers notre Père archevêque, son Excellence Monseigneur Abel Lilwala, qui m'a choisi pour cet office et ce service ecclésial de vicaire général. Choix difficile et délicat, fruit de son discernement, de sa prière et de sa sollicitude paternelle. Comme un sculpteur, il n'a pas seulement vu le tronc d'arbre au bord d'une route, mais une œuvre d'art de la vigne du Seigneur, dont la nobilis forma, la forme noble ou réelle, est à l'intérieur. Il suffit d'y travailler et d'y croire. Il suffit d'enlever ce qui empêche de voir. Il suffit d'aimer. Père archevêque, avec grande émotion, merci infiniment d'être ce sculpteur, ce Michel-Ange pour les prêtres de ce archidiocèse, les religieuses et religieux qui y travaillent, laïcs et toute personne que le Seigneur met sur votre route. Sur ma route, chers parents, j'ai eu besoin de mon éducation reçue de vous, toutes les fois que ma formation était complice de mon éloignement de la terre de mes ancêtres. Je n'ai pas perdu ma dignité, les valeurs reçues, surtout de mes grands-parents pour lesquels, aujourd'hui, j'ai une pensée particulière. C'est grâce à cette église domestique et aux expériences de mon enfance qui ont jalonné mon parcours, j'ai trouvé des familles qui m'ont accueilli et traité comme un fils, faisant ainsi grandir mon horizon familial. Les liens de l'eau du baptême ont souvent eu raison des liens du sang. Beaucoup et tous sont devenus une famille pour moi. Je vous remercie tous, ma famille de la jeunesse diocésaine, ici réunie. Vous êtes le fruit d'une histoire sacrée. Vous êtes protagonistes dans l'histoire de notre foi. Vous serez une histoire pour les générations à venir. Le pape François a publié le 29 novembre la lettre sur le renouveau de l'étude de l'histoire de l'Église. Le pape rappelait ceci, il disait « Étudier et raconter l'histoire aide à maintenir allumée la flamme de la conscience collective, faute de quoi il ne reste que la mémoire personnelle de faits réels à l'intérêt personnel ou à ses émotions, son lien réel avec la communauté humaine et ecclésiale dans laquelle nous vivons. Une sensibilité historique correcte aide chacun de nous à avoir le sens des proportions, le sens de la mesure et une capacité à comprendre la réalité sans abstraction dangereuse et désincarnée, telle qu'elle est et non pas telle qu'on l'imagine et qu'on voudrait qu'elle soit. Pour le pape, c'est précisément la connaissance approfondie et partagée de l'histoire qui montre qu'on ne peut pas aborder le passé avec une interprétation rapide et déconnectée de ses conséquences.
La réalité passée ou présente n'est jamais un phénomène simple que l'on peut réduire à des simplifications naïves et dangereuses, et encore moins aux tentatives de ceux qui se prennent pour des dieux parfaits et omnipotents et veulent effacer une partie de l'histoire et de l'humanité. Il est vrai qu'il peut y avoir dans l'humanité des moments horribles et des personnes sombres, mais si le jugement est porté avant tout par les médias, les réseaux sociaux ou simplement par intérêt politique, nous sommes toujours exposés à la poussée irrationnelle de la colère ou de l'émotion. En fin de compte, comme on le dit, ce qui est hors contexte ne sert que de prétexte. Le pape François a insisté sur le fait qu'il s'agit d'études et non de bavardage, de lecture superficielle, de copier-coller, de résumés sur Internet. Aujourd'hui, de nombreuses personnes nous poussent à courir après les succès à bas prix, discréditant le sacrifice, inculquant l'idée qu'étudier ne sert à rien si cela n'apporte pas tout de suite quelque chose de concret. Non, l'étude sert à se poser des questions, à ne pas se faire anesthésier par la banalité, à chercher un sens à la vie. Il faut réclamer le droit à ne pas faire prévaloir les nombreuses sirènes qui aujourd'hui détournent de cette richesse. Voilà notre grand devoir, répondre aux refrains paralysants du consumérisme culturel par les choix dynamiques et forts avec la recherche, la connaissance et le partage. Chers jeunes, chers frères, je vous invite à aimer l'étude de l'histoire de notre Église, l'histoire de nos familles, l'histoire de notre contrée, l'histoire de notre peuple, en ne copiant pas les errements du passé, ni en dormant sur les lauriers de gloire du passé, mais à être des jeunes inventifs d'une histoire incarnée et réaliste. Chers tous, merci de prier pour moi, afin que, soutenus par vos prières, la prière de nos ancêtres qui ont vécu dignement sur cette terre, qui là-haut prie pour nous, je puisse accomplir mon service au milieu de vous avec dignité et amour, pour être auprès de l'archevêque une aide humaine et ecclésiale à la mission que le pape lui a confiée de gouverner cette portion du peuple de Dieu. Que Dieu me vienne en aide et les saints évangiles qui chaque jour m'illumineront. Amen. Au terme de cette double célébration en la solennité du Christ roi de l'univers et la 39e journée mondiale de la jeunesse, l'archevêque a reçu un bain de foule dans la cour de la cathédrale Saint-Pierre apôtre. Force! Plein de gloire. Force! Plein de joie. Plein de gloire. Joie! Plein de vie. Plein de gloire. Vie! Plein de sagesse. Plein de gloire. Sagesse! Ah bon? Bien!
Je vais organiser les autres. Mama ya nani? Yeah.